Marre de recevoir des réponses un peu fades, voire carrément inutiles de la part de l'IA? Eh bien aujourd'hui, on va découvrir ensemble la recette secrète pour des résultats vraiment exceptionnels. Allez, fini le générique, on passe à la vitesse supérieure. On s'est tous déjà fait la réflexion, non? On pose une question à une intelligence artificielle et la réponse qui sort est, plate, vague, souvent inutilisable. C'est super frustrant, mais la cause n'est pas forcément celle qu'on imagine. En fait, le vrai problème, ce n'est pas l'IA, c'est la manière dont on s'adresse à elle. Regardez bien, un prompt tout simple, pas réfléchi, ça mène quasi systématiquement à la frustration. Alors qu'avec une demande bien structurée, bien détaillée, là, c'est le succès assuré. L'écart entre les deux est juste énorme, et c'est exactement cet écart qu'on va combler ensemble. Donc le point clé, c'est vraiment de changer notre fusil d'épaule. Inutile d'attendre la prochaine IA révolutionnaire, il faut juste apprendre à mieux cuisiner avec les outils qu'on a déjà. Et pour ça, heureusement, il existe une recette. Et cette fameuse recette, la voilà. Ça s'appelle le framework CRAFT. C'est une méthode toute simple, hyper facile à retenir, qui va donner à nos prompts la structure dont ils ont désespérément besoin. Voyez ça comme la fondation qui va absolument tout changer. Allez, entrons dans le vif du sujet. On va décortiquer ensemble les 5 ingrédients qui composent cette recette magique. Craft, c'est en fait un acronyme. Chaque lettre correspond à un ingrédient, contexte, rôle, action, format et tonalité. Chacun de ces éléments est un pilier. Si on en oublie un seul, eh bien la recette risque de ne pas prendre. On commence par le C pour contexte. C'est la base de tout, le pourquoi de la demande. Il faut donner à l'IA toutes les infos de fond pour qu'elle comprenne bien la situation. Sans ça, elle avance complètement à l'aveugle. Ensuite, le R pour rôle, et là, ça devient vraiment intéressant. On va demander à l'IA de jouer un personnage. Imaginez que vous ne parlez plus à une machine, mais à un expert SEO, un coach sportif ou un auteur de polar. Le rôle qu'on lui donne va définir sa perspective, son expertise, et ça change tout. On passe au A pour action. Ça, c'est le cœur du réacteur. C'est la mission précise qu'on lui confie. Il faut être super direct, utiliser un verbe d'action clair, écrit, génère, analyse. Pas de place pour le flou. L'IA doit savoir exactement ce qu'on attend d'elle. L'ingrédient suivant, c'est le F pour format. C'est crucial. On lui dit sous quelle forme on veut la réponse. Une liste à puces? Un tableau? Un email prêt à envoyer? En précisant ça, on s'évite des heures de mise en page et de copier-coller. Et pour finir, la touche du chef, le T, pour tonalité. Comment est-ce que la réponse doit sonner? Est-ce qu'on veut un style pro et sérieux, ou plutôt amical, voire humoristique? C'est ce qui va donner une vraie personnalité au texte et s'assurer qu'il colle parfaitement à notre cible. Bon, la théorie, c'est bien beau, mais passons à la pratique. Rien de tel qu'un bon vieil avant-après pour voir à quel point cette méthode est puissante. Alors, voici le genre de demande que, soyons honnêtes, on a tous déjà faite. C'est court, c'est direct, mais c'est surtout terriblement vague. Écrit en email. Voyons un peu le résultat. Et voilà. Sans surprise, c'est générique au possible, sans aucune saveur. C'est le genre d'email qui crie « Je suis un robot » et qui finit direct à la corbeille. Clairement, c'est un brouillon qui va nous demander plus de travail qu'autre chose. Ok, on oublie ce désastre. Maintenant, on sort notre recette craft et on reconstruit le prompt, ingrédient par ingrédient. Vous allez voir, la magie va opérer. Ah, voilà qui est mieux. Le contexte est posé, le rôle est clair, l'action est précise, le format est bien défini et la tonalité est spécifiée. Chaque ingrédient apporte une info capitale. Voyons maintenant la différence de résultat. Et là, regardez-moi ça. La transformation est juste spectaculaire. La réponse est devenue spécifique, professionnelle, engageante et surtout prête à l'emploi. On n'est plus du tout dans le même monde. C'est le jour et la nuit. Maintenant, le plus important, c'est que cette méthode devienne la vôtre. Le but du jeu, c'est que chacun puisse commencer à l'appliquer dès maintenant. Alors, pour récapituler très simplement, le contexte, c'est le décor. Le rôle, c'est qui est l'acteur. L'action, c'est ce qu'il doit faire. Le format, c'est la mise en scène. Et la tonalité, c'est l'émotion qu'on veut transmettre. C'est aussi simple que ça. Et attention, on ne parle pas d'une petite amélioration cosmétique. Les études le montrent, un prompt bien structuré avec la méthode Craft peut rendre un résultat 10, voire 15 fois meilleur. C'est un gain d'efficience qui est juste colossal. Le point final à retenir, c'est celui-ci. Maîtriser CRFT, c'est tout simplement arrêter de perdre son temps à corriger l'IA pour enfin la faire travailler pour nous. On passe de brouillon à jeter à des résultats directement exploitables. Et pour finir, je vous laisse avec une question. Quelle est cette tâche, cette demande que vous faites souvent à une IA et que vous pourriez complètement transformer avec une recette Craft? Quelle sera la première recette que vous allez perfectionner? La réflexion est lancée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse détaillée